Si vous commencez à apprendre l'anglais, vous avez certainement beaucoup de problèmes avec la conjugaison anglaise, n'est-ce pas? Et cela empiète sur votre capacité à faire des phrases correctement sans tituber. Eh bien, si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. J'ai fait toute une série sur les 12 conjugaisons en anglais. Aujourd'hui, on est sur la conjugaison numéro 11, le past perfect progressive ou bien continuous. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les autres séries, je vous invite à aller les regarder juste après celle-ci. Very important, all right? It's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's talk about the past perfect continuous or past perfect progressive. When do we use the past perfect progressive, but most importantly, how do we conjugate the past perfect progressive? En fait, le past perfect progressive est tellement simple à conjuguer. Allez regarder la conjugaison au past perfect et vous allez voir que le past perfect progressive n'est que le petit frère du past perfect. C'est tout. OK? Alright, donc voyons ça très rapidement. Ces flèches rouges là, lorsque ces flèches ne sont pas coupées par quelque chose d'autre, ça veut dire que tout ce qui est ici, c'est ça qu'on met ici. C'est-à-dire la seule chose à changer, ce sont les pronoms. Ça ne peut pas être plus facile que ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous apprenez juste cette syntaxe et vous l'appliquez à tous les pronoms. Il n'y a pas de différence. All right? Okay, so the verb to have and the verb to do. Donc on va faire deux verbes et ensuite on va faire d'autres exemples. On va voir d'autres exemples derrière moi. Le verbe to have, forme affirmative. I had been having. I had been having. Donc l'auxiliaire c'est had. Vous ajoutez le been là-bas qui ne change pas et le having qui ne change pas non plus. Donc ces trois choses ne changent pas. Had been having. You had been having. He had been having. She had been having. Jusqu'à la fin. They had been having. Et vous me dites que le past perfect progressive est difficile. C'est juste que le nom est costaud. Donc les noms costauds comme ça, on a l'impression que c'est difficile. Mais c'est facile. Vous voyez? Alright. Ça ne mord pas. Forme négative. I hadn't been having. Donc le had plus N apostrophe T. I hadn't been having. Et le hadn't, ok, j'ai parlé de ça lorsque je faisais ma leçon sur le past perfect. Vous vous souvenez du hadn't ici. Hadn't. Ce n'est pas hadn't. Ne prononcez pas le D. Ce n'est pas hadn't. C'est hadn't. Been having. You hadn't been having. He hadn't been having. She hadn't been having. It hadn't been having. We hadn't been having. You hadn't been having. They hadn't been having. All right? Ou bien, vous séparez le note du had. C'est I had not been having. You had not been having. He had not been having. Ainsi de suite jusqu'à D. Forme interrogative. Donc l'auxiliaire commence la question. Lorsque vous posez une question en anglais, commencez toujours par l'auxiliaire. Had I, donc j'ai bien dit que l'auxiliaire c'est had. Ce n'est pas had been. Donc ne dites pas had been I. Non, c'est had I been having. Had you been having. Had he been having. Et ici ça ne change pas non plus. C'est exactement la même chose du début jusqu'à la fin. Forme interro-négative qui est la forme la plus compliquée aux francophones à conjuguer. Mais en fait, c'est très facile. Regardez juste la forme interrogative et ajoutez un nt. C'est tout. Hadn't. C'est tout. Hadn't I been having? Hadn't you been having? Hadn't he been having? Hadn't she been having? Hadn't it been having? Hadn't we been having? Hadn't you been having? Hadn't they been having? Ici, c'est le had qui est souligné. Ce n'est pas le I. Le I est juste le pronom. Donc, c'est had I not. Lorsque vous séparez à la forme interrogative, lorsque vous séparez le not du had, le not passe à droite du pronom. Le nom dit, moi, je ne veux plus rien avoir avec le had, je ne vais pas rester ici. C'est-à-dire, ce n'est pas had not I been having, mais c'est had I not been having. OK? Had you, had he. Ou bien vous remplacez le he par un nom. Had Jeremy, vous voyez, not been having. Had Crystal, donc ça c'est she.
On a le he ici, ça c'est she, ça c'est it. Donc, had Crystal ou Chantal not been having, okay, had the phone not been having issues, donc the phone, it, okay. Et puis le verbe to do. La seule différence, pourquoi j'ai mis le verbe to do là-bas, c'est juste pour... c'est pas to doing, c'est to do. Ah, les sorciers gazou gazou. To do, ok? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que lorsque vous ajoutez ing à la fin, vous voyez que ici vous n'enlevez rien, mais ici vous enlevez le e. Donc ici vous enlevez le e. Vous voyez? Donc ce n'est pas have in, mais c'est having, ok? C'est la seule différence ici. Rien n'a changé, rien du tout n'a changé. I had been doing, you had been doing, he had been doing, she had been doing, it had been doing, we had been doing, you had been doing, they had been doing. I hadn't been doing. Ne dites pas doing, ok? C'est pas doing, c'est doing. I hadn't dans la gorge. Ou bien I had not. Dans la gorge également. Had not. C'est comme si vous avalez le D. Had not been doing. Ah, attention, ce n'est pas he has not been doing. C'est une bonne chose que je suis en train de lire tout ça. On va voir s'il y a des erreurs qui sont ici. Alright, donc c'est he had not been doing. She had not been doing. It had not been... C'est-à-dire exactement ce qui est ici, c'est ça qui descend. On a vu ça et on a vu ça. Est-ce que je dois encore lire? Mais lisez ça et faites des phrases avec. Ou bien même, amusez-vous à écrire I had not been plus un verbe, finishing. You had not been finishing. Parce que lorsque vous écrivez là et que vous lisez en même temps, ça pénètre plus le cerveau que juste lorsque vous écrivez quelque chose sans le prononcer. Il faut toujours verbaliser l'anglais. Toute langue que vous voulez apprendre, tout ce que vous voulez apprendre, ok, disons ça comme ça, verbalisez ça. La meilleure façon d'apprendre quelque chose, vous savez comment apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de l'enseigner. Lorsque vous voulez apprendre quelque chose à vous-même, il faut l'enseigner à d'autres personnes. Pour enseigner, il faut verbaliser, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose ici. Pour apprendre l'anglais, il faut l'enseigner. Donc, après l'avoir enseigné à vous-même, enseignez ça à d'autres personnes. Dites, hey, est-ce que tu connais la conjugaison past perfect progressive? Je viens de l'apprendre sur la chaîne de Coach Kojo. Et voici la forme. Je vais prendre la forme la plus difficile qui est interrogative. Est-ce que tu connais ça? Bon, voici comment conjuguer ça. Had I not been finishing? Had you not been finishing? Et puis vous allez dire, has she, has he? J'ai oublié un peu, hein? Je vais aller regarder ça. Vous voyez, donc lorsque vous enseignez, ça va vous forcer à voir si vous connaissez ça déjà avant de l'enseigner. Parce qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on ne connaît pas. Donc ça vous force littéralement à voir si vous avez bien compris. Alright? Ça, c'est une astuce que je vous donne. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à me payer. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Likez la vidéo, partagez cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater vos vidéos. Et pour ceux qui disent que coach, j'ai suivi toutes vos vidéos sur la chaîne. Je me suis abonné, je suis tous les jours, je suis sur votre Insta, sur votre Telegram, sur votre LinkedIn, mais j'ai besoin d'aide en anglais. Il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Remplissez le formulaire qu'il y a dans la barre de description au-dessous de cette vidéo et je vais me faire le plaisir de vous en dire plus sur notre programme. Allez, maintenant, voyons dans quelles circonstances ou situations utiliser the past perfect continuous. Comme j'avais dit, on peut dire continuous ou bien on peut dire progressive. Parce que c'est une action qui continue. On va expliquer comment cette action continue tout de suite. Alright, so the past perfect progressive is used for an action in progress. C'est pourquoi on l'appelle progressif également en anglais, sieve, avec un I-V-E là-bas. Used for an action in progress in the past. Donc c'est dans le passé, hein. C'est pas dans le présent, c'est pas dans le futur. Prior to another event. Prior to, ça veut dire before. Another event. OK, d'accord. Donc, ça nous rappelle étrangement le past perfect.
Si vous vous rappelez, le past perfect, on avait fait un croquis comme ça et on avait fait première action, deuxième action. Vous vous rappelez? Et la première action était au past perfect, la deuxième action était au simple past. Donc, on revient dans une situation comme ça. Comme je vous l'avais dit, le past perfect progressive et le past perfect, ce sont des frères. Ok, ils sont de la même famille. Ils sont séparés juste par un an. Ok, un an. C'est même pas des frères éloignés. Un an. Donc, si vous comprenez l'un, vous comprenez l'autre. Le past perfect qu'on avait vu, ici on est au présent, now. Tout ça, donc, c'est le passé. Tout ça, c'est le futur. On n'a pas besoin de ça là maintenant. Donc, on se focalise sur le verbe, c'est-à-dire le passé, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se fait qu'il y a une action qui a commencé dans le passé et qui a continué pendant un moment. Vous voyez les multiplications là. C'est l'action qui a continué. C'est ça la première action. C'est ça en fait. Donc la première action qui a commencé avant que la deuxième action n'arrive. Ok? Prior to another event. Un autre événement. C'est l'autre événement ça. Vous voyez que l'autre événement est plus proche du présent. Le noun, c'est present. L'autre événement est plus proche du présent. L'autre est antérieur. Voyez ça comme le passé antérieur progressif. Il n'y a pas cette conjugaison en français, désolé. Mais voyez ça comme le passé antérieur progressif. Ça a été progressif pendant un moment. Donc ici, c'est quoi? C'est le past perfect progressive. Je vais mettre progressive ici, comme ça, vous savez qu'on peut le dire comme ça également. Soit continuous ou bien progressive. VE, hein, pas F. F, c'est français. Donc ça, tout ça là. Past perfect progressive. La deuxième action, ça là. Simple, qui peut compléter la phrase. Simple past. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Maintenant, on va voir 4 exemples et chaque fois, je vais référer ça à ce croquis. Premier exemple. Had you not been teaching when the doorbell rang? Doorbell, c'est la sonnerie ou la sonnette de la maison ou de l'appartement. Had you not been teaching? N'avais-tu pas été en train d'enseigner? Vous voyez? Donc, n'avais-tu pas été en train d'enseigner lorsque, boum, cette deuxième action est venue l'interrompre en quelque sorte? Had you not been teaching, past perfect progressive, when the doorbell rang? Passé simple de ring. Allez regarder ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers en anglais. Ok? C'est très important. Cette vidéo est extrêmement importante. Alright. Mommy had been reading for 2 hours before she fell asleep. To fall asleep, s'endormir. Mommy had been reading. La première action dans le passé, c'est antérieur à la deuxième action. Mais c'était progressif. On ne peut pas juste lire comme ça, en une seule fois. Elle avait été en train de lire lorsque, ou bien avant qu'elle ne s'endorme. Ok? She fell. À ne pas confondre avec feel, felt, felt. All right? Next. Had your son been waiting for a long time before the bus arrived? Had your son been waiting? Past perfect progressive. Ici, l'enfant avait été en train d'attendre, ok? Before, avant que le bus n'arrive. Donc ici, before the bus arrived. Je sais qu'en français, on va dire avant que le bus n'arrive. Donc ça vous force à conjuguer ça au présent, n'est-ce pas? Ah, c'est un piège. Okay? Comme l'a dit mon ami, c'est là la piège. Before the bus arrived. Ce n'est pas arrive. C'est le passé tout ça. And the last example, when Marius finally decided to go to the clinic, he had not been feeling. Donc ça c'est feel, ça c'est fall. Ce verbe, c'est le verbe to fall. Ce verbe, c'est le verbe to feel. He had not been feeling well for 3 days. Donc ici, j'ai juste changé la place des deux propositions. I've just simply alternated the places, switched the place of the clauses. This clause here is right here. This clause here is right here. Donc vous voyez que cette action s'est passée, ensuite cette action s'est passée. Ça ne veut pas dire que la première chose que vous dites, c'est l'action antérieure. J'ai switché, vous voyez. Donc, soyez vigilants. Cette action, l'action au passé simple est toujours introduite
par une conjonction de temps ou un adverbe ou quelque chose comme ça. Donc, ici, vous avez vu when. When Marius finally decided, passé simple, decided, he had not been feeling, donc ici c'est he had, non, on est ici, he had not been feeling, ok, le verbe to feel well for over, peut-être même plus de 3 jours, for over c'est plus de, ok, et ici, had your son been waiting for a long time before, donc vous voyez que la proposition qui est au passé simple est introduite par un adverbe ou une conjonction de temps, n'est-ce pas? Mommy had been reading for 2 hours. Allez regarder ma vidéo sur since, for et go, les 3 frères là. Since et for n'ont que 1 an de différence d'âge. Ego et for ont 5 ans de différence d'âge. Donc Ego, lui, il n'aime même pas il n'aime pas ses frères. Parce qu'il dit, les grands frères là, chaque fois, c'est vous qui décidez. C'est quoi le problème? Hein? Moi, je suis petit, donc ça veut dire que je ne peux pas décider. Donc, go est un peu différent. Et puis, il est rancunier également. Allez regarder ma vidéo sur since, for et go, ok? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis for ici et pourquoi j'ai mis for ici. Le fell asleep au passé simple a été introduite par un adverbe qui est before. Sachez utiliser before. 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 Okay. And then this one, had you not been teaching when? Wait, when, conjonction de temps. The doorbell, passé simple. The doorbell rang. Make sense? Rang, fell, arrived, decided. That's it, everybody. Listen. Verb tenses in English are not difficult. They are not. This is number 12. The next video is going to talk about the last conjugation in English, the future perfect progressive, conjugation number 12. I need you to go watch that because the future perfect progressive is very important, but a lot of people don't use it because they don't understand it. Et après cette série, maintenant, je vais commencer à faire des vidéos sur les différences. Différence entre le présent simple et le présent progressif. Différence entre le simple past et le present perfect. Différence entre le present perfect et le present perfect progressive. Différence entre le past perfect et le past perfect progressive. Oui. Donc, différence entre will et going to. Pourquoi pas? Mais on l'a déjà fait, je pense, dans la vidéo parlons du futur simple. Si vous avez d'autres requêtes, mettez-les en commentaire pour moi, mais surtout, on va faire un devoir de maison. Faites-moi 2 phrases à la forme interrogative. Ne contractez pas l'auxiliaire. 2 phrases en commentaire. Past perfect progressive. Make 2 sentences in the comments. Enter negative form, do not contract the auxiliary. C'est ça. Si vous voulez commenter quelque chose, mettez-moi 2 phrases. Ne dites pas, hey coach, vous êtes vraiment super, hein, Wakanda forever, etc. Non, je ne veux pas ça. Je sais, c'est très beau. Lorsque j'entends tout ça, c'est très beau. Mais maintenant, je veux vous aider. Donc, aidez-moi à vous aider. Mettez les phrases, je vais regarder, je vais commenter. C'est-à-dire, je vous supplie même de vous corriger. C'est quoi cette affaire-là? Bye everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.